Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous faire le débrief en statistique du match Juventus-Turin contre Manchester City, un match qui avait lieu ce jeudi 26 juin pour le compte de la troisième et dernière journée dans le groupe G et c'est Manchester City qui a battu la Juventus Turin 5 buts à 2, ils n'ont pas fait que les battre, ils les ont explosés tout simplement. Vous allez voir les statistiques, ils ont dominé dans tous les compartiments du jeu et la Juve n'a pas vu le jour. C'est vrai, une domination assez incroyable, surtout que la Juve avait quand même réussi ses deux premières rencontres. Alors, ils ont fait un peu tourner l'effectif, puisqu'ils étaient sûrs d'être qualifiés, mais quand même, alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match. Et on terminera la vidéo par le classement final du groupe G et surtout les huitièmes de finale à venir, puisque ces deux équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale, et donc Manchester City a fini premier et la Juventus Turin deuxième. Alors, dans cette rencontre, Manchester City a ouvert le score très tôt à la 9e minute par Doku, mais la Juve a égalisé juste derrière 2 minutes plus tard par Koop Miners à la 11e. Ensuite, Manchester City a poussé, ils ont vraiment touché beaucoup la balle et la Juve a eu beaucoup de mal. Kelulu a marqué contre son camp pour la Juve à la 26e, donc 2-1 pour Manchester City. À la mi-temps, deuxième mi-temps, Haaland marqué à la 52e, puis Foden à la 69e, et enfin Savino, une magnifique frappe qui est enroulée, transversale rentrant à la 75e, 5-1 à ce moment-là. Vlahovic réduit le score pour la Juve à la 84e, et au final, 5 buts à 2, mais bon, c'est quand même, je dirais, une rencontre où en fait, la Juve n'a pas vu le jour, tout simplement. C'est assez vraiment incroyable. Une grosse différence entre ces deux équipes. Alors au niveau des statistiques, 76% de possession de balle à 24% pour Manchester City, 749 passes tentées à 235, 700 passes réussies à 188, 93,4% de passes réussies à 80%. C'est une ultra domination de Manchester City. Aucune occasion manquée des deux côtés. 45 ballons touchés dans la surface adverse à 5 pour Manchester City. Les XG, les buts attendus, 3,81 à 0,92 pour City, 24 tirs à 5 pour City, 11 tirs cadrés à 2 pour City, 10 tirs bloqués à 0, pas de poteau. C'est une ultra domination de Manchester City qui a explosé la Juventus Turin, mais vraiment, la Juve a fait que 2 tirs cadrés dans le match, ils ont marqué 2 buts, ce qui est assez miraculeux. Les autres statistiques, 5 hors-jeu à 1 pour la Juve, 6 corners à 1 pour Manchester City, 15 centres à 3 pour Manchester City, 10 interceptions à 5 pour la Juve, 9 tacles à 7 pour la Juve, 47 duels gagnés à 35 pour Manchester City, 19 dribbles réussis à 4 pour Manchester City, 11 fautes à 10 pour la Juve, 1 jaune à 0 pour la Juve. Pas de rouge, bon, rien à dire, franchement on a l'impression d'avoir retrouvé le grand Manchester City qui s'était un peu perdu pendant 6 mois cette saison, et là il marque un grand coup, franchement c'est une victoire qui les fait placer en tant que favori dans cette compétition. Alors, au classement, Manchester City finit premier avec 9 points en 3 matchs, 3 victoires, 13 buts marqués, plus de 4 buts de moyenne par match, 2 buts encaissés, plus 11 de différence de but. La Juve est deuxième. Ils ont marqué aussi 11 buts. Vous voyez, la Juve a quand même gagné 4-1 contre le WAC et 5-0 contre Alain. C'est quand même assez fort. City a gagné 2-0 contre le WAC, 6-0 contre Alain et 5-2 contre la Juve. Beaucoup de spectacles. Et donc en huitième de finale, on aura Manchester City qui jouera le mardi 1er juillet à 3h du matin heure française face au deuxième du groupe H. Alors le deuxième pour l'instant c'est le RB Salzbourg, mais ça peut changer avec la Juve. Tout peut changer dans ce groupe H, mais City va affronter le deuxième du groupe H. Il ne faudrait pas que ça soit le Real Madrid, parce que sinon ça va être compliqué. Mais dans tous les cas, sinon le mardi 1er juillet à 21h, la Juve jouera contre le premier du groupe H. Donc c'est simple, soit le Real Madrid va jouer Manchester City, soit ils vont jouer la Juventus Turin, soit ils seront éliminés. Donc ça va être quand même des sacrés duels à venir. Ça va être des duels très sympas. Donc voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Juventus-Turin contre Manchester City. Un match qui s'est terminé par une très belle victoire de Manchester City, 5 buts à 2. Ce qui n'a pas changé, les deux équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.